Bonjour Internet, bonjour YouTube et tout le monde. Alors, me voilà, je m'appelle Fabien, j'habite en Indre-et-Loire. Je suis celui qui a créé le fameux Bitiop. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler de moi, de mon parcours, de qui je suis, d'où je sors, d'où je viens. Enfin voilà, tout un tas de petites questions qui peuvent se poser. Euh, Passionné de bricolage depuis que je suis tout petit. J'ai passé la plupart de mon enfance à démonter les jouets, les miens, pour commencer, et au regret de mes parents, hein. Et puis ceux de ma sœur aussi. Désolé, mais bon, c'était pour la science. Voilà, j'ai passé, on va dire, une quinzaine d'années à démonter absolument tout. Et puis est venu 15 ans. 15 ans, l'âge de la mobilette, l'âge où on veut traîner avec les copains. Là, il a fallu se mettre à réfléchir, à se dire, bon, écoute, faut peut-être que tu la remontes, ta truc, sinon tu peux pas suivre les copains qui eux, ils s'en vont. Donc de là est venue la passion du démontage, remontage, bricolage, réparation, etc. Je vais vous faire sa version courte, mais patati patata, le lycée, ta, je sors, et puis on me dit, bah écoute, ton bac, tu l'auras pas, bah je l'ai eu quand même, mais bon, enfin, bref, c'était entre guillemets par erreur, merci les profs. Et puis, voilà. Du coup, je me retrouve plongé dans la vie active. Je fais 10 ans de salariat agricole, à peu près, dans les pommes, dans le cassis. Bref, pareil, on a bricolé des tas de choses dans le bâtiment, sur les machines, les tracteurs, etc. Ça m'a permis de me former à en fait tout un bagage, tout un panel d'outils très utiles. Et puis, je me suis mis en 2015 à mon compte avec la société Répartout. Donc, Répartout, c'est à la base, je voulais partir dans, vas-y, on va tout réparer, nanana, je vais trouver un gars pour faire ci, ça. Bon, ça c'est un peu resserré. Aujourd'hui, Répartout, c'est principalement de l'électroménager. C'est le magasin Extra de Château-Renaud et Saint-Pierre-des-Corps. Magasin qui vous propose de vous réparer vos lave-linges, vos lave-vaisselle, vos frigos, congélateurs, etc. Enfin, moi, je touche à tout, hein, y compris le gaz, les circuits froids, etc. Je m'amuse là-dedans. Et activité qui m'a conduit à la création du Bitiop, hein, dit par Étienne, le Vespikill DHP 40, mais bon, Bitiop, on va garder ça, ou DR6. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, notamment, je suis amené à monter sur les toits. Bon, je regarde le mien, hein. Pour les antennes, tout ce qui va être calibrage, etc., rectification de, de, de réception, enfin voilà, quand vous avez des petits mosaïques, etc., tout ça, je peux régler. Je suis en Indre-et-Loire, hein, je le rappelle. Bref. Et puis, j'ai dit, l'année dernière, je me suis pris une petite attaque, pas méchant, de la guêpe poliste. Voilà, 15, 20, 30 individus qui me tournaient autour. On va dire, ouais, c'est rien, ouais, c'est rien, c'est sûr, c'est rien. Heureusement que c'était rien. Et puis je me suis dit, forme-toi au frelon. Forme-toi au frelon parce que je regardais Étienne depuis 4 5 ans sur les réseaux et je dis, un jour, tu vas monter sur un toit pour calibrer ton antenne. Tu vas être là, tout gentiment, tout penaud, tu vas monter, et puis tu vas te prendre une dégazée, quoi, comme on peut le voir dans ces vidéos. Et donc, de là, j'ai passé mon biocide. J'ai commandé mon premier kit euh, chez Heradic. Et quand j'ai reçu, bon, la combi est super, enfin voilà, tout est super, la combi, la perche, etc. Mais par contre, j'ai vu le volume que ça prenait dans le véhicule, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit ça prend, il faut un compresseur, il faut la DR5, il faut les tuyaux. J'ai dit putain, mais déjà à déplacer, à déplier, etc. Non, non. J'ai dit il me faut un truc plus petit, plus compact. Donc de là, j'ai commencé à travailler sur l'appareil qu'on voit dans la présentation avec Étienne, celui où le cabochon saute. De là, beaucoup ont retenu que le cabochon sautait. Il aurait plutôt fallu retenir que la puissance de l'appareil était mal canalisée. Bref, il y en a un qui l'a retenu, c'est Étienne, que je remercie, hein. Merci Étienne. Et puis du coup, bon, il m'a un peu stretché, hein. Il m'a dit, écoute Fabien, c'est bien, mais fais mieux. Donc je me suis isolé, 5, 10 jours, je sais pas, c'était assez rapide. Et j'ai sorti quasiment celui qu'on voit aujourd'hui, qui va être commercialisé, et qui est commercialisé d'ailleurs maintenant, le Vespikill DHP 40.
Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus dans ma présentation? Eh bien que dans la réparation d'électroménager, en fait, je fais énormément de trucs. Je fais ça tout seul dans mon coin, comme je pense beaucoup de gens dans ce monde. La question qui va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez voir? Je peux vous montrer des affaires communes, hein, des pannes, des dépannages, des changements de pièces. Bon, il y a déjà pas mal de choses là-dessus. Par contre, je peux peut-être essayer de vous montrer des trucs un peu plus stylés, des trucs insolites, des trucs et astuces. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faut pas faire certaines choses? Quelles conséquences ça a? Etc., etc. C'est là où on a eu l'idée, et Étienne m'a un peu murmuré les choses, de me dire, écoute, tu devrais te lancer sur YouTube, faire quelque chose. Moi, je me dis, ouais, ok, c'est vrai, j'y ai déjà pensé. Euh, Moi, je vais vous demander maintenant à vous de participer, de mettre dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous aimeriez voir, quel point de démarrage vous voudriez, des trucs et astuces, des dépannages, de la casse de matériel, c'est-à-dire, je sais pas moi, un lave-linge, bah, ça fait quoi si l'anti-balourd se déclenche pas? Qu'est-ce qu'il arrive à mon lave-linge? Quel risque j'ai chez moi? Etc., etc. Le vinaigre blanc, est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il le faut pas? Voilà, plein de choses. Ce qui vous vient en tête, vous me le mettez dans les commentaires. Moi, je m'engage à continuer à lancer les choses, à vous suivre. Maintenant, je vous demande à vous ce que vous voulez parce que moi, je sais faire plein de trucs. Ok, je l'ai jamais trop dit à plein de monde, mais il est peut-être temps. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et puis la suite, bah, au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur. Ciao, ciao.